Startup Weekend. C'est à vous. Bonjour à tous, donc je m'appelle Maxime et aujourd'hui je vais vous présenter Recycler. Donc je suis pas le porteur du projet à la base, le porteur du projet c'est Baptiste, mais on a pas mal modifié, donc vous aussi c'était moi qui allais modifier. Voilà. Donc le présenter en tout cas. Donc Recycler, en quoi ça consiste? C'est très simple, c'est économiser en apprenant à faire du tri des déchets. C'est l'idée assez bête mais qui peut fonctionner assez bien. Pourquoi Ah, ça marche pas. Non, vous avez la main. Hein. Ouais, gère. Donc, moi je me suis rendu compte de quelque chose d'assez bête, c'est que quand je trie les déchets, admettons je vais jeter quelque chose à la poubelle. Alors, j'ai une assiette en carton qui est sale. Par exemple, vous venez de manger au startup de camion et vous avez une assiette sale qui est pleine de pâté, admettons. Et bah, maintenant, où est-ce que vous allez le mettre? Dans quelle poubelle vous allez le mettre? Quand vous êtes à Paris, vous allez le mettre dans la poubelle noire parce que c'est quelque chose qui n'est pas recyclable. Quand vous êtes à Lyon, vous allez mettre ça dans la poubelle carton parce que les cartons, même s'ils sont souillés, vous pouvez quand même les mettre dedans parce qu'ils sont recyclables. Maintenant, en quoi ça pose un problème monétaire? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour le consommateur, bah, ils sont fous, ils le jettent quoi. Mais pour les usines qui vont trier ensuite, bah, si c'est mal trié, ça va augmenter leur coût de main d'œuvre. On constate que les coûts de structure ont augmenté de 2% chaque année pour les prestataires de ces services, c'est-à-dire sur les environnements et Veolia. Au niveau d'une collectivité comme Lyon, tous ces arrondissements, ça représente 1,1 million d'euros qui sont perdus chaque année à cause d'un mauvais recyclage. C'est-à-dire qu'il faut embaucher une personne supplémentaire à chaque fois pour trier mieux les déchets sur la file des déchets. Voilà. Donc comment nous on y répond? Alors on a créé un jeu multiplateforme, donc un Serious Game. Donc ici vous avez la version smartphone. Ce jeu multiplateforme qui se présente donc, sous cette forme-là, qui se présente qui a deux utilités. La première, c'est un jeu qui permet d'apprendre à trier, c'est-à-dire qu'on va vous présenter différents déchets. Donc par exemple ici une bouteille de verre que vous allez devoir mettre dans la poubelle associée. Donc par exemple, ici, je vais le mettre dans la bouteille verte, ça va m'apporter des points. Bon, donc comme n'importe quel jeu, vous avez des points, vous avez le plus gros score à dépasser. Mais maintenant, donc, en quoi ça s'inscrit dans un contexte assez réaliste? On va faire, à l'échelle de Lyon, un classement mensuel des quartiers qui trient mieux. Qui font que le recyclage est le plus performant. Et on va voir aussi combien de kilos ils émettent par personne. Alors en quoi c'est intéressant de voir si les gens trient mieux dans tel ou tel quartier? Si vous triez mieux dans un quartier, ça va réduire votre taxe, ce qui porte sur les déchets qui sont non recyclables. Parce que si vous recyclez mieux, vous allez payer moins, tout simplement. Donc maintenant, comment fonctionne notre business model? C'est assez simple. Moi je l'ai dit tout à l'heure, ce sur quoi ça va porter, c'est les sociétés de traitement de déchets. Donc c'est Veolia sur les environnements. Pourquoi? Parce qu'on leur fait faire des économies au niveau du traitement, contre une location de ce procédé, de ce Serious Game qu'on va vendre, sous la forme d'un abonnement. C'est-à-dire que l'entreprise va nous acheter prendre un abonnement par ville qui correspond de l'ordre de 3 000 € pour qu'on le mette en place chaque mois. Voilà. Et donc, en quoi ça va avoir un effet bénéfique? C'est que sur la collectivité, ça permet à la collectivité de réaliser des économies de traitement, elle aussi. Puisque ça veut dire que la flotte de bennes à ordures ménagères va être mieux organisée, puisque le tri est plus efficace. Au niveau du citoyen, ça veut dire que ces taxes vont aussi diminuer via l'apprentissage du jeu. Et on peut même apporter des ressources externes qui sont les sponsors. Admettons, vous êtes Total et vous avez besoin d'une image de marque verte, puisque... ou BP, tiens. BP en 2011, vous avez besoin d'une image de marque verte, puisque vous êtes planté royalement dans la baie du Mexique. Nous, ce qu'on propose, on vous sponsorise. C'est-à-dire qu'on met votre nom au début de l'application, vous retournez l'application et pouf, le jeu commence. Alors maintenant, comment on compte se lancer directement? C'est assez simple. Notre développement, il va se faire sur les opérations street marketing, comme par exemple ce jeu-ci, qui a pour objectif de faire un peu le buzz dans la ville. On met ces trucs de placement, ça va attirer du monde. On met le QR code à côté, vous pouvez télécharger l'application, alors vous la lancez, et comme ça vous pouvez apprendre à du tri et faire des économies par la suite. Alors comment on veut se développer? C'est assez simple. Nous on va viser Lyon en premier lieu, et une fois qu'on s'est développé à Lyon,
On va mettre en place une équipe de commerciaux motivés qu'on va rémunérer assez basiquement au SMIC. Mais on les voit, mais on les rémunère à la commission. C'est-à-dire qu'ils vendent à une ville, une communauté de communes, 2 communautés de communes, 3 communautés de communes. Plus ils en font, plus ils gagnent. C'est assez simple. Puisqu'il y a 9000 communautés de communes, c'est-à-dire 9000 sociétés entre guillemets qui peuvent être intéressées par ce projet. Maintenant, comment on peut se développer par la suite? Nous... C'est parti pour les questions. Juste, c'est à qui que tu voulais vendre l'application? Les sociétés de traitement. Et justement, je rebondis du coup, est-ce que ça ne va pas les embêter de faire des économies de gestion parce que du coup, ils vont gagner moins d'argent? En fait, ça a un avantage et un inconvénient pour eux, mais en fait l'avantage est supérieur à l'inconvénient. C'est-à-dire que eux, ils vont faire des économies au niveau de la main-d'œuvre, déjà, puisqu'ils ont moins de personnes à mettre sur les fils de tri. Et en plus, ça coûte moins cher de faire des filières recyclables que des filières non recyclables. Parce que les tonnes de déchets, en fait, pour le prélèvement, c'est 100 € hors taxe, c'est 80 € de traitement et 80 € d'incinération. Pour les cartons, par exemple, c'est 224 € hors taxe, tout court. C'est-à-dire qu'il y a un écart de 16 € qui est un gain pour l'entreprise. Ça leur coûte beaucoup plus cher à eux. Ouais. En fait, c'est une question que j'aurais pu poser tout à l'heure aussi, mais si l'idée est bonne, pourquoi vous limitez à la France? En fait, on n'a jamais eu comme projet de se limiter à la France. En fait, le truc c'est que si ça marche à Lyon, qu'est-ce qui nous empêche d'aller voir nos voisins? Le truc c'est qu'il faut savoir que la France est un très mauvais élève du recyclage, puisque on est classé parmi les 10 derniers en Europe, et que certains pays, il y a 6 pays qui dépassent 90% de recyclage en France. En Europe, c'est plus clair. Donc, nos objectifs, c'est de viser les mauvais élèves surtout, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne, la Grèce, la France. Voilà. Donc, ce sera nos 4 domaines majeurs. Après, on peut s'attendre aussi en Chine ou à Madagascar, en tout cas, puis si ils ont le réseau suffisant, les applications pour qu'on puisse se développer par la suite. Voilà. Une question, comment vous comptez vraiment motiver les gens sur le long terme pour jouer à votre jeu? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un jeu qui risque d'être très vite ennuyeux? En fait, le but, c'est pas que les gens soient motivés sur le très long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement que la ville prenne un abonnement de 6 mois, 1 an. Elle prend peut-être une ville, vous prenez une communauté de ville, vous prenez votre abonnement pendant 6 mois, 1 an. En attendant, nous, ils entendent parler de nous. Sur une autre communauté de communes va entendre parler de nous et on pourra se développer là. Ça se limite à 1 an par communauté de communes, mais après,